Autre entrevue ce matin dans le cadre du 31e anniversaire du concours Arista organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Cette fois-ci dans la section Jeunes Leaders sans frontières. Il nous fait plaisir d'accueillir dans nos studios de Québec Pascal Paradis, les directeurs général d'Avocats sans frontières. On le rejoint tout de suite. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, Monsieur Gagnon. Parlez-nous un peu de ce qu'est Avocats sans frontières. Qu'est-ce que vous faites exactement? Avocats sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale qui a comme objectif, comme mission, d'aider les avocats dans des pays fragiles ou dans des pays en voie de développement à défendre les droits humains. Alors, nos interventions peuvent prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, de l'assistance à des avocats locaux dans le cadre de procès impliquant des droits fondamentaux de leurs clients. Ça peut être des programmes de protection dans d'autres pays où les avocats qui défendent les femmes, les enfants, les victimes de conflits sont eux-mêmes menacés et ont besoin d'aide internationale pour continuer leur travail. Ça peut être des programmes de formation, comme on a actuellement en Haïti. Ça peut être toutes sortes d'autres interventions selon ce que les besoins sont dans les différents pays où on intervient. Qu'est-ce qui motive un jeune avocat comme vous l'êtes à partir en 2002, Avocats sans frontières, alors que vous étiez associé dans une grande boîte d'avocats, McCarthy-Tétrault, pour ne pas le nommer? En fait, c'est une décision qui s'explique par différents facteurs. D'abord, des facteurs personnels qui sont le désir de participer à ce magnifique projet que nous avions commencé avec certains collègues, des collègues d'ailleurs Pierre Brun et Dominique Anroy, qui sont des avocats aussi à Québec ici. Vous savez, la carrière dans un bureau d'avocat, c'est passionnant. Je regrette rien, j'ai passé des années extraordinaires en pratique privée. Mais lorsqu'on va en Afrique, lorsqu'on va en Amérique du Sud et qu'on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir, de l'impact positif qu'on peut apporter comme juriste québécois, comme juriste canadien, on se dit qu'il y a là des choses, une contribution importante qu'on peut faire. Moi, j'avais le goût de plonger, alors j'y suis allé, d'autant plus que c'est un projet extraordinaire aussi. Contribuer à bâtir une organisation comme celle-là, qui est toute jeune, comme vous l'avez dit, c'est un défi magnifique. C'est tout un défi, là. Comment on vous accueille à l'extérieur du pays? Parce que là, on ne peut pas pratiquer le droit comme on veut, là. D'abord, vous n'êtes pas membre du barreau de tous les pays, là. Il faut quand même le mentionner. Ça prend un droit de pratique. Comment on vous accueille là-bas? Bien, d'abord, vous avez raison. Les gens, la première image qu'ils peuvent avoir d'Avocats sans frontières, c'est que ce sont des avocats d'ici qui vont plaider des causes à l'étranger. Or, ce n'est pas le cas. Dans certains cas, on peut aller aider dans des procès. Mais généralement, donc, on ne pratique pas devant les tribunaux parce qu'on n'a pas l'autorisation de le faire. Combien on est accueilli? Généralement, je vous dirais qu'on est accueilli assez bien parce que nous sommes une organisation non militante, nous sommes neutres et nous appuyons notre action sur des traités internationaux qui sont largement acceptés un peu partout. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les traités sur les droits fondamentaux, les droits fondamentaux des avocats. Et généralement, donc, nous sommes vus comme des intervenants qui ont un impact positif par les différents acteurs dans un conflit ou encore même par les intervenants gouvernementaux. Parfois, lorsqu'on dénonce des violations aux droits humains ou des violations aux droits, par exemple, à un procès juste et équitable, c'est sûr qu'à ce moment-là, les autorités gouvernementales on regarde de travers un peu, là. Bien, sont pas nécessairement toujours très heureuses de constater qu'on vient faire des commentaires sur certains éléments de ce qu'on appelle l'état de droit, ou encore une fois, le droit à un avocat, le droit à un procès juste et équitable. Mais je vous dirais que généralement, on est quand même assez bien accepté là où on intervient. Déjà, vous avez réalisé une quarantaine de missions, 9 pays de visiter. Est-ce qu'il y en a eu qui ont été plus difficiles que d'autres dans les pays? Bien, vous savez, généralement, on intervient dans des pays qui, par définition, ne sont pas très faciles. Actuellement, nous sommes en Haïti, nous sommes en Colombie, nous sommes au Nigeria. Ce sont des pays, donc, qui vivent des conflits ou qui vivent des situations sociales qui sont très difficiles. Et qui ne sont pas nécessairement très faciles. Malheureusement, c'est déjà tout le temps. Monsieur Paradis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance au gala du 1er mai prochain. Merci. Et félicitations pour votre œuvre. Au revoir. Merci, au revoir.